Aujourd'hui, énormément de marques de luxe existent depuis des dizaines d'années, voire pour certaines, plus d'un siècle. Nous pouvons notamment citer Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Dior et plein d'autres. Ces marques, à l'image si travaillée, ont dû adapter leur stratégie marketing à différents moments au fil du temps. Bien évidemment, le monde avance de plus en plus vite et nous pouvons nous poser des questions sur les stratégies marketing qu'elles ont utilisées ces 10 dernières années et principalement dans le domaine du digital. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une branche du marketing digital, le référencement naturel ou SEO pour Search Engine Optimization, que nous allons définir juste après. Nous allons nous demander si les marques de luxe telles que Louis Vuitton, Gucci ou Dior utilisent des méthodes de référencement naturel sur les moteurs de recherche tels que Google, Yahoo ou encore Bing, ou alors est-ce qu'elles préfèrent délaisser ces pratiques au profit d'autres solutions marketing plus efficaces à leur échelle. On en déduira à la fin la bonne stratégie de référencement adoptée pour les jeunes créateurs souhaitant lancer la boutique en ligne de leur marque de luxe. Mais avant de débuter, n'hésitez pas à nous suivre sur notre Telegram, le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Et également, pour ça, laissez votre avis en commentaire à la fin et à liker notre vidéo si le concept vous plaît. Alors, pour commencer, il faut définir ce qu'est le référencement naturel. Le référencement naturel désigne à la base les techniques utilisées par les moteurs de recherche pour classer les résultats de recherche en fonction des requêtes des internautes. Pour les personnes qui font du marketing digital, le référencement naturel, c'est l'ensemble des méthodes, des pratiques qui vont permettre d'améliorer le positionnement d'un site dans ces mêmes résultats des moteurs de recherche. Le but étant de gagner de la visibilité sur Google sans payer, c'est-à-dire sans passer par des publicités ou du référencement payant, comme on peut le voir avec la régie publicitaire Google Ads. Car il est important de comprendre que ce n'est pas la même chose. Le référencement payant ou SEO en termes anglophones pour Search Engine Advertising est une méthode publicitaire permettant aux annonceurs d'apparaître sur les pages de résultats des moteurs de recherche en prenant des mots-clés judicieusement sélectionnés afin que leur publicité soit mise sous les yeux des personnes ciblées. C'est la partie que vous voyez en rouge. Le référencement naturel ou SEO en termes anglophones pour Search Engine Optimization, quant à lui, ne concerne que les résultats classés en fonction des algorithmes de pertinence mis au point par les moteurs de recherche eux-mêmes. Personne ne paye pour se positionner. C'est la partie que vous voyez en vert. Comme nous l'avons vu dans la définition du référencement naturel, les classements sur les pages de résultats sont effectués en fonction des requêtes des internautes. C'est-à-dire que les internautes vont taper des mots-clés dans la barre de recherche pour formuler une requête. Avant de se lancer, la plupart des sites avec une stratégie SEO vont analyser plusieurs choses sur les requêtes des internautes. Ils vont par exemple regarder le volume de recherche, c'est-à-dire combien de fois les internautes vont taper les mots-clés dans la barre de recherche par mois. Pour trouver cette information, ils vont se servir d'outils comme SEMrush, Ahrefs ou encore Keywords Everywhere, qui sont tous les trois des outils SEO permettant l'analyse des mots-clés. Ils vont également regarder la concurrence. Ils vont se demander si beaucoup de sites essayent de se positionner sur les mêmes mots-clés. Si oui, est-ce que ces sites travaillent correctement leur référencement naturel? Tout ça, c'est un bref résumé de la stratégie SEO des sites lambda. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les sites des grandes marques de luxe telles que Louis Vuitton, Prada ou Gucci par exemple, utilisent des stratégies similaires? Tout d'abord, il faut rappeler qu'en SEO, il existe trois grands types de requêtes. Les requêtes navigationnelles, les requêtes informationnelles et les requêtes transactionnelles. Les requêtes navigationnelles correspondent aux requêtes utilisées par les internautes pour directement retrouver un site ou une page précise. C'est donc une requête qui est effectuée pour se rendre sur un site que l'on connaît déjà. Les grandes marques de luxe ont toutes des sites web et un nombre important d'internautes tapent les noms de ces marques sur les moteurs de recherche afin de directement retrouver leur site web. Nous pouvons considérer ces requêtes comme navigationnelles car les internautes savent déjà sur quel site ils souhaitent se rendre. Des grands nombres de marques sont ainsi tapés régulièrement sur les moteurs de recherche. Il est donc indispensable pour les marques de luxe d'optimiser leur référencement naturel pour apparaître premier et dégager une belle image. Si l'on en croit l'article présenté par Alios en 2021, on peut voir que Louis Vuitton est l'enseigne de luxe la plus recherchée avec plus de 650 000 recherches par mois. Ensuite arrive Balenciaga avec plus de 415 000 recherches par mois, puis juste après Gucci avec environ 400 000 recherches par mois. Nous pouvons nous-mêmes confirmer ces données en analysant les volumes de recherche sur des outils tels que SEMrush ou Ubersuggest. Étant donné le nombre de personnes qui tapent directement les noms des marques pour se rendre sur les sites, il est indispensable pour ces marques de se positionner premier et en plus avoir une image soignée sur Google et les autres moteurs de recherche. Parlons maintenant un peu des requêtes informationnelles. Ce sont tout simplement les requêtes qui sont formulées dans le but d'obtenir une information. Pour répondre à ces requêtes, les sites web vont généralement rédiger des articles de blog. Par exemple, la requête "Comment trouver sa taille de bague" est recherchée plus de 200 fois par mois. C'est une requête informationnelle qui est intéressante, surtout lorsque l'on propose des bagues sur sa boutique en ligne. On peut voir qu'énormément de sites proposent des articles pour répondre à cette requête et ainsi obtenir des visiteurs qui se transformeront peut-être en clients par la suite. Pourtant, dans les 3 premières pages des résultats de Google, aucune grande marque de luxe ne se positionne. Et si on regarde en détail, on peut voir que presque aucune marque de luxe ne cherche à se positionner sur cette requête. On peut trouver cela curieux, surtout que les grandes marques de luxe ont les moyens de rédiger des articles de grande qualité pour se positionner dans les premiers résultats de recherche. Mais alors, pourquoi ils ne le font pas?
Dior a bien rédigé un article pour nous aider à choisir la taille de nos bagues. Mais si on compare aux articles positionnés sur cette requête, on peut clairement se dire qu'ils ne se sont pas foulés. C'est comme s'ils n'essayaient même pas de se positionner pour obtenir du trafic depuis cette requête. En fait, le blog de Dior et celui de pratiquement toutes les autres enseignes de luxe ne sont pas utilisés pour se positionner sur des requêtes informationnelles déjà établies dans le domaine de la mode, comme comment trouver sa taille de bague ou comment choisir ses lunettes, mais plutôt pour parler de l'actualité autour de la marque, comme les défilés ou les derniers partenariats. En fait, le blog sert plus à promouvoir directement ce que fait la marque et à perfectionner son image plutôt qu'à essayer de répondre à des requêtes informationnelles avec du volume de recherche pour se positionner sur le long terme grâce au moteur de recherche. À ce niveau-là, on ne peut donc pas vraiment dire qu'il y ait un travail de référencement classique. J'ai même plutôt l'impression que le référencement est délaissé au profit de l'image de la marque, ce qui peut paraître totalement logique sur un marché comme celui du luxe. De plus que ces marques-là sont déjà très connues. On n'achète pas une bague Dior ou une chemise Louis Vuitton parce que le blog de cette marque nous a aiguillés vers cet achat ou a répondu à nos interrogations, même si potentiellement ça peut nous aider. Nous achetons les produits Dior ou Louis Vuitton parce que nous connaissons ces marques depuis longtemps et que s'offrir l'un de leurs produits correspond à un sentiment d'accomplissement qui nous permet d'accroître notre estime personnelle. Il nous reste maintenant la troisième catégorie de requêtes, les requêtes transactionnelles. Ce type de requête inclut dans la plupart des cas une transaction monétaire, c'est-à-dire que l'utilisateur est à la recherche d'un produit ou d'un service qu'il souhaite acheter. Dans le cas des marques de luxe, encore une fois, elles ne vont pas essayer de se positionner via du référencement naturel sur des mots-clés génériques comme t-shirt noir, pull en coton ou encore jupe à fleurs. Pour atteindre ces mots-clés assez concurrentiels, certaines grandes marques vont plutôt investir dans Google Ads pour par exemple se positionner dans les annonces shopping. Nous pouvons par exemple voir cela pour la requête t-shirt noir, où l'on peut voir Yves Saint Laurent apparaître dans les annonces shopping entre d'autres sites présentant des produits plus accessibles comme Jules ou la boutique officielle, alors que dans les résultats naturels, elles ne se positionnent pratiquement jamais sur ce type de requête. Mais pourquoi ? Les sites qui vont se positionner en référencement naturel sur une requête comme t-shirt noir par exemple ont quelques avantages pour se positionner comparément à des grandes marques comme Chanel ou Louis Vuitton. Il faut savoir que lorsque l'on se positionne sur des requêtes transactionnelles de ce type, avec des milliers de recherches par mois, ce sont potentiellement des milliers d'euros qui peuvent être générés tous les mois. Mais les marques de luxe ont quelques handicaps. Premièrement, leur image de marque qui doit être impeccable. Si l'on prend ce simple t-shirt avec une poche mise en vente sur le site de Louis Vuitton, on peut voir qu'ils l'ont nommé t-shirt monogramme à poche 3D. On ne va pas se mentir, ça rend quand même beaucoup mieux que t-shirt noir ou t-shirt noir avec poche. En fait, le nommer t-shirt noir pourrait nuire à l'image du produit et de la marque. Sauf que, en ne plaçant pas le mot-clé quelque part sur cette page produit, d'un point de vue du référencement naturel, c'est comme se tirer une balle dans la tête. Les marques de luxe ne peuvent pas choisir les noms de leurs produits en fonction des mots-clés tapés par les internautes. Elles sont obligées de choisir des noms de produits en fonction de l'image de marque de luxe qu'elles se donnent, ce qui complexifie déjà pas mal la tâche au niveau du référencement. Si Louis Vuitton appelle son t-shirt noir juste t-shirt noir, la valeur perçue du produit, celle dans l'esprit du consommateur, risque de diminuer et un pricing aussi important ne se justifiera peut-être plus. Ils ne peuvent donc pas se permettre de prendre ce risque. Mais est-ce que c'est grave ? Non, pas du tout. Comme vous le savez, Louis Vuitton, Gucci ou encore Prada font d'excellents résultats chaque année, beaucoup plus que les sites qui réussissent à se positionner sur la requête t-shirt noir. Lorsque les dirigeants de Louis Vuitton décident de ne pas optimiser parfaitement leur site pour la recherche organique, c'est-à-dire pour le référencement naturel, ils savent qu'ils vont perdre quelques clients qui seraient tombés sur leur site via certaines requêtes. Mais ils savent également qu'ils vont en gagner plein d'autres qui vont voir leurs produits comme le Graal, un trophée, car ils n'auront pas affecté leur image de marque à cause du SEO. De plus, les personnes qui tapent des mots-clés tels que t-shirt noir, pull rose ou encore chemise en coton dans la barre de recherche Google vont rarement décider de choisir le modèle le plus luxueux qui apparaîtra dans la page de résultats. Sinon, ils l'auraient sûrement recherché directement sur les sites des grandes marques en tapant produit X Dior ou produit Y Louis Vuitton. Et c'est donc à ce niveau que va se jouer le référencement naturel des marques de luxe. Pour maintenant parler des balises title et métadescription, nous pouvons prendre la requête navigationnelle suivante, Prada. Ici, nous souhaitons nous rendre directement sur le site de la marque. Dans la page de résultats, nous allons regarder les résultats naturels et ici, nous allons retrouver la balise title de la page d'accueil du site Prada et également la balise métadescription juste en dessous. Nous pouvons également les retrouver dans le code directement depuis la page d'accueil du site en faisant un CTRL F pour retrouver le title et la métadescription. Ces éléments sont donc totalement personnalisables. En revanche, pour les éléments qui apparaissent en dessous comme chaussures, sac, Prada et sac à bandoulière, c'est directement Google qui choisit comment les positionner sur le title et la métadescription de votre page d'accueil. Sinon, je pense que Prada n'aurait pas choisi cette disposition avec des descriptions qui finissent par 3 petits points, ils auraient plutôt fait comme leur publicité AdWords qui apparaît juste au-dessus. Ils auraient sélectionné d'autres pages à mettre en avant sous celle de la page d'accueil, donc ici prêt-à-porter pour hommes, sac pour hommes, prêt-à-porter pour femmes et chaussures pour hommes. Et bien évidemment, ils auraient aussi fait des descriptions plus courtes pour ne pas qu'elles soient coupées par les moteurs de recherche. On peut voir que c'est la même chose avec les autres grandes marques, par exemple ici avec Chanel. Il y a un élément important du référencement naturel que les grandes marques de luxe n'oublient jamais d'optimiser pour positionner leur page d'accueil dans les résultats des moteurs de recherche. Cet élément est tout simplement d'inclure le mot-clé cible, donc ici le nom de la marque, par exemple Prada dans la balise title et la balise métadescription de leur page d'accueil. Ainsi, par exemple
la page d'accueil de Prada peut se positionner sur le mot-clé Prada. Car en effet, pour se positionner sur les moteurs de recherche, l'un des éléments primordiaux est de positionner le mot-clé cible dans la balise title pour que le moteur de recherche vous place dans les bons résultats de recherche. Bien évidemment, on n'imagine pas taper Prada sur Google et tomber sur un site qui n'appartient pas à la marque. Et pourtant, si Prada n'optimisait pas sa balise title, s'il n'avait presque aucun trafic via des publicités par exemple, et que presque personne ne savait que Prada avait un site, il ne se positionnerait pas en première place des résultats de recherche. Et c'est sûrement le problème des jeunes marques qui souhaitent se positionner dans le milieu du luxe. Elles ne peuvent pas totalement délaisser le SEO, sinon cela peut devenir un sacré frein à leur croissance, du moins sur internet. Parce que bien évidemment, elles peuvent utiliser d'autres moyens comme les réseaux sociaux par exemple, ou des défilés si elles en ont l'occasion. Mais si elles n'ont aucune visibilité sur les pages de résultats des moteurs de recherche, cela peut devenir compliqué pour certains clients de les retrouver facilement et d'ainsi potentiellement acheter leurs produits. Tout ce qu'on vient de dire concernant les balises title et métadescription concerne les pages d'accueil uniquement. Si on s'attaque désormais plus aux produits, il faut déjà décerner deux types de produits de luxe. Les produits qui sont connus du grand public et qui ont donc du volume de recherche, et ceux qui sont inconnus et qui ne sont donc pas recherchés sur Google. Car oui, même des enseignes comme Dior et Louis Vuitton ont des produits qui ne sont pas activement recherchés sur les moteurs de recherche. Mais que ce soit pour les produits activement recherchés ou ceux qui sont inconnus, les marques de luxe vont presque toujours optimiser les balises title et métadescription en fonction du nom donné au produit, ou en tout cas essayer pour avoir une belle image dans les pages de résultats. On peut le voir notamment avec le pull à col rond damier Stitch de chez Louis Vuitton, qui n'est pas un produit phare de la marque, pratiquement personne ne tape le nom de ce produit dans la barre de recherche. Le volume de recherche indiqué est de 0 sur les différents outils SEO. Mais il possède quand même des balises title et métadescription optimisées pour préserver une bonne image et se positionner si quelqu'un se met à rechercher ce produit sur Google. Car oui, il peut après tout devenir populaire si par exemple Louis Vuitton décide de mettre un budget publicitaire plus important sur ce produit. En clair, la popularité de ces marques de luxe installées depuis des décennies va faire que leurs produits vont être connus via leur stratégie marketing habituelle, et donc ils auront du volume de recherche pour certains de leurs produits. Contrairement à une personne lambda qui souhaite lancer une boutique en ligne avec une stratégie SEO et qui va devoir chercher des requêtes qui ont déjà du volume de recherche pour essayer de se positionner dessus avec son site web. Car personne ne va connaître les produits de cette personne avant de le découvrir sur son site. Donc il ne bénéficiera pas d'un volume de recherche créé grâce à sa popularité ou à celle de ses produits. Il devra donc cibler des requêtes déjà populaires comme sac en cuir ou chemise en coton, contrairement aux grandes marques de luxe. On peut notamment prendre un exemple assez extrême de produit phare avec le sac Birkin de chez Hermès, qui est un modèle connu mondialement. Il est sorti dans les années 80, donc bien avant que les marques n'aient besoin de penser à des stratégies de référencement. La requête sac Birkin est tapée en moyenne 6600 fois par mois sur Google, donc la popularité de certains produits de la marque crée le volume de recherche. Et c'est sur ce type de requête transactionnelle que les marques de luxe vont réussir à se positionner. Enfin, transactionnelle, pas uniquement. Beaucoup de personnes tapent sac Birkin pour savoir ce qu'est un sac Birkin, donc c'est également une requête informationnelle. On peut d'ailleurs le constater car il y a à la fois des sacs proposés via Google Shopping et en SEO, et un article de blog d'Hermès traitant du sac Birkin. Bref, les marques de luxe ont quand même intérêt à au moins optimiser leur balise title et métadescription pour être un peu visibles sur les moteurs de recherche. Mais pourquoi c'est suffisant pour être bien positionné sur Google et les autres moteurs de recherche alors que d'autres sites optimisent beaucoup mieux leur référencement et ne sont pas bien positionnés? Comment les marques sont pratiquement sûres de se positionner sur des requêtes alors que d'autres sites concurrents, entre guillemets, ciblent les mêmes requêtes qu'elles, notamment pour certains produits comme le sac Birkin. On peut notamment le voir ici avec Collector Square ou Vestiaire Collective, qui sont des sites de seconde main essayant de se positionner sur sac Birkin. En effet, si on regarde la page de résultats pour la requête sac Birkin, on peut voir que plein d'autres sites essayent de se positionner pour vendre leur sac Birkin d'occasion. Mais pourquoi c'est Hermès qui se positionne? Et non, ce n'est pas parce que Google fait une fleur à Hermès. En SEO, énormément de points sont à prendre en compte pour positionner votre site web à la première place des résultats de recherche. Deux parties en SEO, la partie on-site et la partie off-site. Le on-site correspond aux optimisations faites directement sur le site web, comme les titres par exemple et d'autres éléments dont nous allons vous parler juste après. Le off-site, lui, correspond à l'optimisation hors page du site, c'est-à-dire à la recherche de liens externes, autrement appelés backlinks. Par exemple, une personne va faire un lien depuis son site vers votre site, vous allez ainsi recevoir de la puissance provenant de ce site. La popularité des marques de luxe leur permet d'obtenir énormément de backlinks. Comme on peut le voir ici avec Dior, qui possède plus de 4 millions de backlinks. C'est-à-dire qu'il y a plus de 4 millions de liens sur différents sites web qui pointent vers le site dior.com. Il faut imaginer que chaque backlink est égal à un vote pour Google. Donc techniquement, plus les sites en ont, plus Google et les autres moteurs de recherche vont avoir confiance en eux. Et ils leur donneront ainsi plus de visibilité. On peut également apercevoir le score de Domain Authority, qui est une note qui va de 1 à 100 pour noter l'autorité d'un domaine selon plus de 40 critères élaborés par Moz, qui n'est autre qu'un software pour vous aider dans le référencement. Ces critères peuvent aller du nombre de backlinks au trafic du site web. Donc dans le cas précis ici, le domaine Dior a une note de 83 sur 100, ce qui est excellent. Avoir un score comme celui-ci est très difficile. Si vous êtes en concurrence sur un mot-clé avec un site comme celui-ci, je vous souhaite bon courage car dans pas mal de cas, il sera impossible à déloger. Pour vous donner une fourchette, selon le site smartkeyword.io, on peut faire une échelle des domain authority avec les données suivantes. Pour un domaine authority inférieur à 10, l'autorité est très faible. Si sur votre marché, beaucoup de sites de la première page sont de ce domaine authority, il sera facile de se positionner.
Pour un domaine authority entre 10 et 20, l'autorité est faible, mais ça va. Cela correspond à des sites qui ont déjà une réputation minimale et un contenu probablement décent, mais leur netlinking reste faible. Pour un netlinking entre 20 et 40, l'autorité est assez bonne. Ces sites ont une réputation très convenable et un netlinking important. Ce ne sera pas facile de les déloger. Lorsque le domaine authority est entre 40 et 60, il y a une forte autorité de domaine. Smart Keyword prend notamment l'exemple de Sarenza.com. Lorsque le domaine authority est supérieur à 60, c'est égal à une très forte autorité de domaine. Ce coup-ci, ils prennent en exemple Price Minister. Puis pour finir, un domaine authority supérieur à 80, c'est une extrêmement forte autorité de domaine. Il sera généralement très difficile de les déloger, comme par exemple Wikipédia, Le Monde, Dior et les autres marques de luxe les plus réputées. Après, d'autres indicateurs comme le Trust Flow et le Citation Flow de Majestic existent, mais nous n'allons pas nous y attarder dans cette vidéo. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les sites des grandes marques de luxe ont une autorité de domaine extrêmement supérieure aux autres sites qui essaieraient de se positionner sur les mêmes requêtes qu'eux, notamment grâce à la célébrité de ces marques qui leur permettent d'avoir énormément de trafic mais également énormément de backlinks, c'est-à-dire énormément de sites qui pointent via des liens vers eux. Puis, il faut également rappeler que les clients de chez Dior, Chanel, Louis Vuitton et les autres grandes marques de luxe préfèrent rechercher et acheter directement leurs produits sur les sites des créateurs pour notamment être sûr à 100% que ce sont des vrais produits. Mais pas que, ils seront également plus enclins à acheter sur ces sites pour vivre une expérience client unique qu'ils ne pourront pas retrouver partout. Ils rechercheront donc le site précis de la grande marque de luxe pour se rendre dessus, et il faut savoir que ceci est un critère de pertinence pour Google et les autres moteurs de recherche. Si vous avez énormément de trafic et que en plus celui-ci reste sur votre site, vous paraîtrez plus pertinent que les autres sites aux yeux de Google. Vous serez ainsi mieux positionné dans les résultats de recherche. Et également, si on prend l'exemple d'Hermès qui arrive à se positionner sur la requête sac Birkin, c'est parce qu'Hermès est directement associé au sac Birkin. Les autres sites ne peuvent pas parler du sac Birkin sans parler d'Hermès. Donc les moteurs de recherche voient bien qu'il y a une cohérence sémantique entre la requête sac Birkin et le nom de marque et de domaine Hermès. Pour beaucoup de produits de luxe, c'est la même chose. Les marques de luxe sont totalement associées à leurs produits, à la fois dans la vie réelle et sur Google. C'est pour toutes les raisons que nous avons vues dans cette partie que ces sites n'ont pas des besoins très importants en référencement on-site. Il leur suffit de faire comprendre à Google le mot-clé sur lequel ils veulent se positionner via la balise title et quelques autres éléments pour être en première page. Pour faire simple, la partie off-site des sites de marques de luxe est tellement puissante qu'ils peuvent un peu délaisser la partie du SEO on-site afin de se concentrer davantage sur le branding et quand même être positionnés sur la plupart des requêtes qu'ils ciblent, surtout lorsque ces requêtes sont tout simplement le nom de leurs différents produits. Nous allons maintenant analyser les éléments on-site qui sont généralement délaissés par les grandes marques de luxe. Après cette analyse, nous pouvons voir ensemble les éléments SEO qui sont généralement délaissés par les sites de luxe et ceux qui ne le sont pas. On peut notamment consulter les balises HN des sites web. Mais d'abord, il faut rappeler ce que c'est. Les balises HN correspondent au titre des pages web dans le code HTML. Il y en a 6, c'est-à-dire de H1 à H6. H1 pour Heading 1, donc titre en anglais. Le 1 est le plus important. Plus vous descendez vers 6, moins ils sont pris en compte pour le référencement. Mais c'est toujours mieux de les optimiser correctement. Si on check les balises HN des pages d'accueil de Louis Vuitton et de Prada, on peut voir qu'il n'y a pas de H1. Peut-être qu'ils ont trouvé que ça ne rendait pas bien. C'était peut-être difficile à caser sans les dire la page la plus importante du site. Pour Chanel, le H1 de la page d'accueil est l'attribut alt du logo qui est une image. C'est-à-dire que c'est la description du logo sur la page d'accueil. Nous reviendrons juste après sur l'attribut alt pour mieux le définir. Mais en tout cas, c'est sûrement une des meilleures choses à faire pour un site de grande marque comme Chanel. Ça permet de renseigner le mot-clé cible de la page dans le H1 sans forcément venir enlaidir ou dénaturer le design. Ici, en attribut alt du logo, ils ont justement renseigné Chanel pour se positionner plus simplement sur leur nom de marque. Pour Dior, il y a une erreur au niveau du référencement dès la page d'accueil. Il y a deux H1 qui ne ciblent pas des mots-clés intéressants pour une page d'accueil. On peut donc dire que Dior a totalement délaissé l'optimisation des balises HN sur sa page d'accueil. Il n'y a qu'à voir les balises H2, H3 et H4 pour s'en rendre compte. Aucun mot-clé ne sont liés à la marque et de toute façon la page est très courte et ne fournit aucun effort pour faire comprendre au moteur de recherche le sujet du site web. Par contre, si l'on commence à regarder les balises HN des pages de collection et des pages produits, les H1 sont à chaque fois correctement renseignés par le nom de la collection ou le nom du produit, et donc le mot-clé cible. On peut le voir ici sur la collection. Par contre, que ce soit pour les collections ou les fiches produits, les H2 et les H3 sont totalement délaissés. On peut considérer que les H4, H5 et H6 sont moins importants. Les sites ne sont pas obligés d'en mettre. Un H6 est considéré comme un sous-titre d'un H5, un H5 est considéré comme un sous-titre d'un H4 et ainsi de suite. Donc c'est vraiment peu important comparément à un H1 ou un H2. Si l'on regarde sur les sites de Louis Vuitton, Prada et Chanel, on peut voir que les balises HN sont à peu près optimisées de la même manière pour les pages de collection et les pages produits. Bien sûr, il y a quelques subtilités ou plutôt des erreurs, mais elles ne sont pas forcément intéressantes. Pour faire simple, les balises H1 sont parfois mal renseignées, parfois en double, ou alors il n'y a pas de mots-clés dans certaines balises HN, voire quelques-unes sont vides. Tous ces éléments sont généralement à éviter en SEO. En référencement naturel ou en SEO, rappelons que c'est la même chose, il est également important de correctement optimiser les URL
car Google et les autres moteurs de recherche vont les prendre en compte pour votre référencement. Pour faire simple, il faut les aider à comprendre le contenu de votre page via l'URL qui se compose en premier du nom de domaine. Le nom de domaine, c'est l'identifiant de votre site. Il se trouve au début de l'URL. Par exemple, ici le nom de domaine Gucci, c'est tout simplement Gucci avec le préfixe www et l'extension .com. Grâce à cette URL, il sera plus simple pour la marque de se positionner sur son mot-clé Gucci plutôt qu'un autre site qui pourrait par exemple avoir comme nom de domaine www.vêtementsluxe.com. Après, en fonction des pages du site, il faut optimiser l'URL en insérant si possible le mot-clé dedans. Comme par exemple, pour une collection de t-shirts sur le site Gucci, on peut imaginer l'URL suivante www.gucci.com/t-shirt. Pour un produit appartenant à la collection t-shirt, on peut imaginer un URL comme celui-ci www.gucci.com/t-shirt/t-shirt-x. C'est important de faire un chemin d'accès simple et logique pour vos pages afin que les robots de Google voient facilement le sujet de la page directement depuis l'URL. Si l'on regarde sur les sites de luxe, les URL sont partiellement optimisés, c'est-à-dire que nous allons retrouver des mots-clés, mais également beaucoup d'éléments parfois inutiles, qui n'apportent aucune information pertinente pour les moteurs de recherche ou les utilisateurs, notamment avec Gucci, où certains URL sont très laids, avec par exemple des numéros de modèles produits à la fin. Pour Chanel, c'est un peu le même problème. Pour la page de collection, il y a un chemin logique, c'est-à-dire Chanel, joaillerie, bague, et pour la page produit, ils ont inséré le numéro de référence du produit, ce qui n'est pas pertinent pour le référencement, parce que J0387 pour Google, ça ne veut pas dire grand chose. Et les personnes qui vont rechercher ce produit via les moteurs de recherche ne vont probablement pas se servir de J0387 pour le retrouver. Il faudrait donc potentiellement s'organiser pour le retirer de l'URL. Pour optimiser le référencement des images, on peut nommer le fichier avec le mot-clé, mais on peut surtout renseigner l'attribut alt qui va aider les moteurs de recherche à comprendre ce qu'il y a sur l'image. Car même si Google fait des progrès, il a encore du mal à voir les images, il faut donc l'aider via l'attribut alt. Mais cet attribut alt en HTML, c'est quoi? Donc alt pour alternatif, c'est en fait un texte qui est prévu à la base au cas où l'image ne s'affiche pas. C'est également utile pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. On peut le retrouver dans le code HTML ici par exemple, ou grâce à l'extension Chrome Alt Text Tester en vert si on clique sur le logo avec le triangle bleu. Lorsque les sites renseignent les attributs alt pour leur image, on peut également les voir apparaître sur Google Images, ce qui peut rapporter davantage de trafic vers le site web. On peut le voir ici lorsque l'on tape le nom du sac Louis Vuitton en mettant dans la barre de recherche sac Speedy Bandoulière 20. Donc comme on vient de le voir, chez Louis Vuitton, l'attribut alt est bien renseigné. La plupart des marques de luxe le renseignent, même s'il peut arriver que parfois ce soit oublié. Même si généralement, sur les fiches produits, le nom du produit va être renseigné en attribut alt sur les photos du produit, ce qui est pertinent pour le référencement, car ça va les aider à se positionner sur leur propre mot-clé, c'est-à-dire le nom de leur produit. On pourrait continuer de regarder énormément d'éléments comme l'optimisation des textes pour le référencement ou encore le maillage interne. Par exemple, concernant l'optimisation des textes, si on regarde la description de ce produit Louis Vuitton, on peut voir que le mot-clé cible est renseigné au début du texte ici, sneaker run away, et qu'un champ sémantique correspondant au produit est utilisé. C'est-à-dire qu'un ensemble de termes autour du sujet, ici le mot-clé cible, est utilisé. Ça permet de faire comprendre à Google de quoi parle-t-on plus facilement. On peut donc retrouver des mots comme cuir, semelle, souliers de course ou encore languette. Mais sachez que toutes les marques de luxe ne font pas forcément cet effort. Comme nous l'avons vu, même s'il n'est pas parfait, il y a un travail SEO qui est fait sur les sites des grandes marques de luxe. On ne peut pas le nier. Mais comme ce sont des marques qui investissent des millions, voire des milliards pour certaines d'entre elles chaque année en publicité, leurs produits se font connaître de cette manière et se différencient des autres produits standards que vous pouvez voir dans des boutiques en ligne ou dans des magasins lambda. Ainsi, c'est pour cela qu'au lieu d'optimiser leur page produit pour des requêtes comme t-shirt noir qui avaient déjà du volume de recherche et un marché assez concurrentiel, elles vont optimiser leur page produit pour une requête comme t-shirt Louis Vuitton ou t-shirt Dior et Jack Kerouac qui ne seraient pas connus et qui donc n'auraient pas de volume de recherche si les marques n'étaient pas mondialement connues et si elles n'investissaient pas des millions sur le marketing de leurs produits. Ça leur permet de se positionner plus facilement sur des requêtes avec un volume de recherche créé avec leur célébrité et leur marketing, notamment grâce à leur nom de domaine, leur renommée internationale et leur optimisation SEO qu'on peut considérer comme partielle. Ces marques vont en fait réfléchir leur référencement pour qu'ils ne viennent pas entacher l'image de la marque, les designs et l'expérience client. Parfois en référencement, il faut faire des textes longs, cibler des mots-clés parfois peu élégants, placer des liens bons pour le référencement et pas forcément logiques pour l'utilisateur, et énormément d'autres choses. Ici, les grandes marques de luxe ont tellement une partie off-site développée, c'est-à-dire littéralement un netlinking démentiel, avec des milliers voire des millions de backlinks dans certains cas, qu'elles peuvent se concentrer sur ce qui est vraiment important sur la partie on-site pour se positionner sur leurs mots-clés sans avoir optimisé tout au maximum, c'est-à-dire renseigner les mots-clés là où c'est important de le faire pour que Google et les autres moteurs de recherche ne soient pas perdus. En récapitulatif, imaginons que vous êtes un jeune créateur qui souhaite lancer la boutique en ligne de sa marque de luxe. Pour travailler votre référencement, vous allez devoir travailler d'abord sur les points suivants. Vous allez prendre un nom de domaine qui n'est autre que le nom de votre marque, ce qui est important pour votre SEO. Par exemple, Louis Vuitton, Dior ou Chanel se positionnent sur leur nom de marque. Ça peut paraître évident, mais certaines marques de luxe n'ont pas exactement leur nom de marque dans leur nom de domaine. On peut notamment citer la jeune marque de luxe Casablanca Tennis Club, qui se fait désormais appeler juste Casablanca et qui a le nom de domaine suivant, casablancaparis.com. Ce n'est donc pas exactement le nom de la marque, et de ce fait, c'était parfois un peu plus compliqué, surtout au début, pour retrouver le site de la marque dans les pages de résultats des moteurs de recherche.
D'ailleurs, ce serait une question intéressante à poser aux créateurs de la marque. Pourquoi Casablanca Paris et pas Casablanca Tennis Club ou juste Casablanca? Est-ce que le nom de domaine était déjà pris ou c'était un choix? Ensuite, vous allez vous concentrer pour trouver des noms de produits qui ne sont pas concurrentiels sur les moteurs de recherche et qui améliorent l'image luxueuse, élitiste de votre marque. Il ne faut pas que d'autres sites essaient de se positionner sur les mêmes requêtes que vous afin que vous ayez de la visibilité sur les moteurs de recherche sans fournir trop d'efforts. Par la suite, vous allez optimiser toutes les balises title et métadescription de votre site en fonction des mots-clés ciblés, c'est-à-dire le nom de votre marque pour votre page d'accueil, le type de produit vendu avec le nom de votre marque pour les pages de collection. Par exemple, imaginons que votre marque c'est Louis Vuitton, vous allez mettre t-shirt Louis Vuitton et le nom de vos produits pour vos pages produits. C'est important d'optimiser cela pour le référencement. Puis en plus, comme ça n'apparaît que dans les pages de résultats des moteurs de recherche, ça ne va pas dénaturer votre site. Également, pour toutes les pages de votre site, vous allez inscrire le mot-clé cible dans le titre H1. Vous pourrez ainsi plus facilement vous positionner sur le mot-clé choisi. N'hésitez pas non plus à optimiser l'attribut Alt de vos images pour aider à la fois les personnes malvoyantes, voire non-voyantes à naviguer sur votre site, mais également parce que ça a un impact sur votre référencement naturel et que vous pourrez vous positionner sur Google Images. Lancez aussi le blog de votre marque pour vous positionner sur des requêtes informationnelles qui ont déjà du volume de recherche. Ça vous permettra de répondre à des questions à la fois sur votre marque et sur le domaine de la mode. Vous pourrez en profiter pour faire la promotion de vos propres produits et ainsi déclencher vos premières ventes via la recherche organique. Également, si vous voulez vous en sortir, il va falloir vous faire connaître et développer votre netlinking, c'est-à-dire obtenir un maximum de backlinks de qualité, négocier pour placer de bons articles sur Le Parisien, Le Monde ou d'autres sites d'actualité réputés par exemple, afin de propulser votre site au sommet des pages de résultats et ainsi obtenir une bonne visibilité et faire prospérer votre marque. Pour cela, n'hésitez pas à faire connaître votre marque en vous montrant un maximum, en faisant jouer vos relations. Essayez d'apparaître dans des défilés par exemple. Il faut lancer la machine afin que les gens parlent de vous et que vos lignes de recherche se créent. Bien évidemment, ça ne suffira sûrement pas si vous ne vous différenciez pas sur vos produits également. Pensez aussi pourquoi pas à investir dans de la publicité en SEA ou sur les réseaux sociaux comme Instagram par exemple qui est aujourd'hui beaucoup utilisé par les marques de luxe. Le référencement naturel peut vous permettre d'obtenir vos premiers clients et ainsi vous pourrez potentiellement réinvestir vos bénéfices dans une stratégie marketing plus traditionnelle pour une marque de luxe. C'est donc assez dommage de négliger le SEO. Cet épisode est désormais terminé. Malheureusement, nous n'avons pas pu tout aborder car le référencement naturel est un vaste sujet. Si vous souhaitez apporter vous-même des éléments à cette vidéo, la partie commentaire est faite pour cela. Également, si vous souhaitez un accompagnement pour développer le SEO de votre site, que ce soit pour une marque de luxe ou un autre type de site, n'hésitez pas à nous contacter en passant par le lien de la description de la vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, abonnez-vous et rejoignez notre canal Telegram pour ne pas manquer les prochains épisodes. Toute l'équipe vous souhaite une agréable journée.